Chers amis, je pense que même si aujourd'hui au Togo, on fait des élections transparentes, bien surveillées, et qu'il n'y a pas de vol, je pense que l'opposition peut-être ne passera pas. Attention, restez tranquille, suivez cette vidéo jusqu'à la fin, je vais vous expliquer pourquoi. Générique. Chers amis, bienvenue sur ma chaîne, je traite des sujets d'actualité, de géopolitique et d'histoire. Si ce sont des sujets qui vous parlent et qui vous passionnent, abonnez-vous, activez la cloche de notification pour ne rater aucune de mes prochaines vidéos. Vous savez, j'ai fait une vidéo il y a de cela, je crois, un mois ou un peu plus d'un mois, où j'ai parlé de l'opposition togolaise, j'ai parlé de la politique togolaise, j'ai parlé de la situation politique au Togo, parce que on n'est pas sans savoir que il y a eu un mouvement sur la classe politique, sur l'atmosphère politique au Togo, du fait qu'il y avait des élections législatives. Et bien avant ça, il y a eu la promulgation de la nouvelle constitution qui a été faite le 6 mai 2024 par le président de la République, l'ex-président de la République, Faure Essozomna Gnassingbé. Et dans ma vidéo, je me suis fait lyncher par les opposants. Je dis bien. Parce que dans ma vidéo, de prime abord, je pense qu'ils n'ont pas regardé toute ma vidéo, mais de prime abord, je me suis fait lyncher parce que j'avais commencé à parler de l'opposition dans un premier temps. Je pense que les gens peuvent suivre la vidéo. Pourtant, dans cette vidéo, j'ai bien dit les problèmes de cette classe d'opposition et au même moment, les attentes. Pourquoi est-ce qu'il y a opposition? Pourquoi est-ce que le régime aujourd'hui ne fait pas forcément l'unanimité? Les gens ne sont pas allés jusqu'au bout. Mais laissez-moi vous dire pourquoi j'ai dit au début de cette vidéo que même si, par exemple, aujourd'hui on fait des élections transparentes, je ne suis pas sûr que l'opposition pourra récolter toutes les voix qu'elle l'imagine. Vous savez, beaucoup de gens m'ont insulté, ce que je trouve dommage quand on parle d'opposition et que les gens de l'opposition crient à l'oppression et que quand tu parles d'eux, ils te font ça. Je me pose la question de savoir si est-ce que eux-mêmes s'ils arrivent au pouvoir, ils vont pas faire pareil que les autres. Bref, ça c'est pas le sujet du débat, mais c'est pour dire une chose. Vous savez, moi, quand on me dit, moi, j'ai participé aux élections de 2015. Vous savez, quand il y a élection dans les bureaux de vote, toutes les parties, c'est-à-dire toutes les parties prenantes, le parti et les partis politiques, dans chaque bureau de vote, doit avoir au moins un représentant. Vous savez, il y a le président du parti, du bureau de vote, il y a son adjoint, il y a toutes les personnes qui se mettent, voilà. Dans chaque bureau de vote, il doit avoir cela. Et j'ai eu cette chance-là de travailler avec un parti et j'ai été mandaté par le parti à être dans un bureau de vote. Il y avait le président du bureau de vote et j'étais son second. Donc, ça veut dire que tout ce qui était fait dans le truc, on devait tous apposer nos signatures et vérifier, contrôler que chacun a bien vu ce qui était fait et qu'il n'y a pas eu de triche, etc. Donc moi, c'est comme ça que ça se passe. Mais vous savez, la première difficulté que j'ai rencontrée et que j'ai constaté pour l'opposition, que quand ça arrive le moment de recenser les gens, d'amener les gens pour faire la formation pour le nombre de bureaux de vote qui va être établi, l'opposition n'atteint pas ce nombre-là. C'est-à-dire que il y a dans certains bureaux de vote, il n'y a aucun représentant de l'opposition. Donc, quand dans un bureau de vote, il n'y a aucun représentant de l'opposition, comment est-ce que vous voulez que l'opposition ne puisse gagner si dans des bureaux de vote, ils n'ont aucun représentant? Parfois, c'est très difficile. Quand ils sont validés et qu'il faut faire les élections, arrivé à ce moment-là, c'est difficile de recenser les gens. Et parfois, ils vont aller prendre des gens comme ça parce qu'il faut des gens pour surveiller. Ils vont prendre des gens qui vont être formés et qui vont aller sur le tas. Mais ces gens qui prennent, ce ne sont pas des militants. C'est des gens qui viennent parce que ils auront des indemnités, parce qu'ils ont travaillé. L'État va leur payer l'argent parce qu'ils ont été dans le bureau de vote. Les gens viennent pour ça. Donc, chers amis, il faut comprendre. Il faut accepter des fois la critique. L'opposition. Par contre, en face, quand j'ai remarqué en face de l'autre côté, quand tu regardes le régime, ces personnes sont bien formées. Au-delà du fait que quand vous êtes recensé, vous êtes formé par la CNI, la cour, comment on appelle la CNI? Le comité des élections là, j'ai oublié comment on appelle. Bref, vous allez me dire, par la CI, indépendante électorale là, qui vont former ces gens dans des différents arrondissements et tout le monde est affecté là où il doit aller être représenter son parti. Mais les partis politiques de l'opposition peinent à honorer cette partie-là. Et finalement font des recrutements qui vont aller chercher des gens qui peut-être sont de d'autres bords politiques pour être leurs représentants dans les bureaux de vote. Et ce qui fait que déjà là-bas, vous perdez. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus avoir vos voix. C'est incroyable. Donc quand vous n'avez pas de représentant dans les bureaux de vote, les gens peuvent faire tout ce qu'ils veulent là-bas. Vous ne pouvez pas savoir. Le PV de vote va être signé comme vous voulez, comme ils veulent, et vous ne saurez rien. Donc là-bas déjà, c'est un problème. Donc il faudrait, moi je pense que là le premier point c'est que l'opposition
doit revoir ce problème-là. Il faut prendre les choses comme des critiques. On ne dit pas que vous n'êtes pas... Il faut prendre des choses. C'est des stratégies. Il faut prendre des critiques pour pouvoir bien faire le travail que la population attend. Avoir les militants. Formez vos gens. Formez les gens qui vont aller vous représenter. C'est très, très, très important. Il ne suffit pas d'avoir des gens et de faire du bruit et de faire des marches. Non. Vous ne pouvez pas vous dédoublonner pour être un peu partout, omniprésent partout. Mais il faut des gens de confiance. Il faut des gens que vous avez formés. Il faut prendre la peine de former les gens. En face, ils forment les gens. Ils les forment. Ils savent ce qu'ils doivent faire. Et ils le font correct. Deuxième témoignage qui m'a été rapporté par des personnes qui travaillent, qui côtoient beaucoup tout ce qu'il y a en termes d'élections, etc. Vous savez, les gens de l'opposition, quand les personnes, on leur dit de sceller l'urne, vous pouvez vous imaginer que les gars vont venir avec les urnes et l'urne est vide, l'urne est scellée et derrière, ils ont dans un bafana les votes. Et on a dit, mais il faut sceller les bulletins dans les urnes. Ils disent, non, c'est pas mentionné comme ça, c'est juste de sceller l'urne. Mais comme c'est pas bien mentionné, mais comment les gens peuvent faire des choses? Donc, vous imaginez que parfois, vous aurez peut-être un griffe gagné, mais vu que sur le terrain, vous avez des gens qui ne sont pas formés et qui ne savent pas vraiment comment des choses se font, ils vont vous faire perdre. Et dans ma vidéo, j'ai bien expliqué que la stratégie de l'opposition n'est pas correcte. Il faut revoir cette stratégie. On m'a traité de tous les noms. On m'a traité de tous les noms. Maintenant, est-ce qu'il ne faut pas critiquer? Les autres en face, sont critiqués. Le régime est critiqué. Mais depuis qu'ils sont... Moi, j'ai jamais vu qu'ils sont venus insulter qui que ce soit. Mais l'opposition, j'ai remarqué que quand on veut vous dire certaines choses qui sont vraies, vous refusez. Je ne sais pas pourquoi. Maintenant, aujourd'hui, voici la situation du pays. Donc, il faut savoir que les élections les plus importantes, ce sont les élections législatives. Prochainement, il faut que vous vous préparez. Parce que aujourd'hui, on ne peut pas appeler qui que ce soit à se révolter. La révolte doit se faire dans les urnes pour une démocratie correcte. Je le dis. Donc, prenez en considération, prenez au sérieux les élections législatives. L'opposition a plusieurs fois boycotté ces élections-là. Je comprends. Je comprends parce que parfois, on ne peut pas siéger au Parlement avec des choses qui ne vous conviennent pas. Mais en griffe, pour moi, ça a été des erreurs. Il n'y a pas de problème. Mais aujourd'hui, vous plaignez, les gens ne comprennent pas. Il y a des gens qui disent qu'ils sont arrivés au Togo, ils ne comprennent pas pourquoi. Ils ont un président de la République et un président du Conseil. Parce que cette constitution a été forcée. Dans cette même constitution, c'était marqué que cela devait se faire par les représentants et le peuple qui est souverain, donc par référendum. Ce qui n'a pas été fait, donc les gens ne sont pas forcément informés. C'est passé sous la trappe et ça a été voté. Aujourd'hui, on ne peut plus rien changer. Donc tout ce qu'il faut faire, respecter les autorités et travailler à ce que demain, la majorité puisse, que ce soit la majorité d'un parti ou la majorité par coalition, et que ce président-là puisse venir être président. Sinon, si ces petites remarques-là vous énervent et que vous vous rendez pas compte qu'il y a un travail à faire énormément, bah écoutez, désolé, mais bon, les gens seront toujours dans l'opposition, les gens vont vivre et ça va continuer, etc., etc. Il va rester que beaucoup de gens viennent créer des entreprises pour trouver de l'emploi aux jeunes, parce que c'est le défi en ce moment. Les gens cherchent juste du travail. C'est le défi. Dites-moi ce que vous pensez en commentaire dans le respect de toutes les personnes qui sont abonnées à cette chaîne et on se dit à la prochaine.